Bonjour, vous avez cassé la corde de votre lanceur de débroussailleuse Tanaka TBC 322 ou d'une autre débroussailleuse mais dont le système est le même, avec un doigt qui sort en plastique, le même qui est monté sur, sur les lanceurs également, sur certains moteurs Kawa TD24, TD33. Alors je vais vous... Il est pas mal utilisé ce système, pas évident à monter et à démonter. Donc je vais essayer de vous faire voir à la mesure du possible comment faire pour changer la corde. Alors tout d'abord, il vous faudra prévoir un bon tournevis, de préférence choc, ou un tournevis tout en ferraille, pas comme le mien n'est pas prévu pour. Et vous allez détendre le filet en tapant dessus 7 ou 8 fois. La plupart du temps, ces vis là sont montées soit au titre, au frein filet, ça peut arriver, ou bien serré avec un bon tournevis choc, ce qui fait que c'est compliqué de serrer. Donc je vous dis, hein, attention à ne pas bousiller la vis, sinon après vous serez obligé de percer et de faire le cinéma. Donc vous détendez le filet en tapant ou avec votre tournevis choc après avoir coincé votre relanceur dans un étau. Ensuite vous dévissez vous enlevez cette vis. Vous allez enlever le système de rappel. Vous allez enlever ça avec son doigt lanceur. Voilà comme c'est monté. Vous avez un ressort qui est monté comme cela. Vous avez le doigt qui va être entre les deux. Voilà, comme cela. Ensuite, vous aurez un petit ressort qui est là, petit ressort de rappel. C'est un ressort de rappel du doigt à ce niveau-là. Et le ressort va se mettre à ce niveau-là. Vous voyez, comme cela. Alors, votre corde étant lancée, étant cassée, votre ressort est déjà désarmé. Le lanceur est désarmé, le ressort est détendu. Vous enlevez ce petit ressort. Vous allez enlever la poulie en faisant attention de ne pas faire décrocher le ressort si c'est possible. Voilà, pour éviter de prendre le ressort dans le visage. Voilà, le petit bout de corde est venu, qui restait, il était là. La corde se met par là. Donc nous allons vous retrouver à nettoyer comme il faut le ressort, sans le démonter, s'il vous plaît, s'il n'est pas cassé. Je vous le dis, sinon vous allez avoir des soucis. Allez, on va nettoyer ça et on se retrouve. Voilà, ayant nettoyé le ressort avec son carter de lanceur. Alors moi je le nettoie avec du Holtz, du nettoyant frein. Il y a rien de mieux. Pas besoin de le sécher ni rien, nickel. Après, vous donnez un petit coup de WD-40 avant de remonter. Vous allez prendre votre corde, vous allez donner un petit coup de
un petit coup de briquet. Voilà. Vous allez essayer de la passer dans le petit trou. C'est ce qui est, c'est pas le plus évident, mais bon. Voilà, le mieux, on la passe par en bas, on fait un nœud, c'est de serrer le nœud au maximum, tout en laissant un minimum là, par contre, pour éviter qu'il se défasse. Voilà, ça devrait à peu près aller. Je vais essayer de le mettre dans le logement. Ensuite, je sors la... Je repasse la corde de ce côté puisqu'il faut la ressortir de ce trou. Voilà. Alors, il va falloir arriver à mettre le petit ressort là, mais il y a un petit peu de... Tâchez moyen de mettre le ressort là, dans la boucle prévue à cet effet. Alors, pour cela, eh ben, c'est passé pile poil. Premier coup, c'est très bien. Alors, je recommence. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'amasser un maximum au niveau de la corde. Je vais positionner ma corde là. Je vais ensuite essayer de le remettre d'aplomb. Voilà, pile poil. Encore une fois. Voilà, il fonctionne bien. Donc, je vais ensuite mettre le petit ressort de rappel du doigt. Je vais ensuite positionner le doigt tel quel dedans et je vais le ramener le ressort de rappel et positionner le doigt là dans son logement et je relâche le ressort. Je regarde s'il est à peu près en place. Je remets la vis. Vous pouvez mettre un bout de fin filet, une goutte de fin filet moyen, mais moi j'évite. Je préfère le serrer comme il faut. Il n'y a pas de lieu, il n'a pas lieu de se resserrer. Là. Vous regardez si le ressort fonctionne. Il fonctionne. Je vais en profiter pour remonter la poignée. Je vais faire un nœud grossier pour l'instant. Je ne sais pas à quel endroit il faudra la couper. Hein. On est bien d'accord. Je vais essayer de récupérer ma corde pour lui faire des tours morts avec un petit fil de fer. Voilà, donc j'aurais fait une boucle. Je vais prendre ma corde
lui faire tourner 2 tours. Ah, des fois c'est pas évident. Alors, on recommence. 2 tours morts. La corde a tendance à se... Voilà. Voilà. Je reprends. Je vais essayer de remettre un autre. Je remettrai un autre tour. Et ça peut arriver qu'il faille le faire en 2-3 fois. S'il n'y en a pas assez, vous êtes obligé de le faire. Voilà, vous retirez la corde de nouveau. On va essayer de tenir en place la poulie. Ah, c'est pas aisé à faire, mais quelqu'un qui est opiniâtre et persévérant, il n'y a pas de souci. Vous refaites un tour mort. Vous faites 2 tours morts. Eh bien écoutez, ça devrait aller. Je vais donc couper ma corde en fonction, éviter qu'il y ait trop de cordes quand même qui arrivent jusqu'à la cime. Voilà, normalement il faut à peu près 80-90 de cordes, 90 cm. Hein, voilà. Donc j'aurai à peu près ça. Je vais donc repositionner un peu plus loin. Je vérifie de nouveau que ma corde ne soit pas très loin du point, parce que si vous vous retrouvez au milieu de la poulie, vous aurez beaucoup plus de difficultés à démarrer votre débroussailleuse que si vous avez carrément en bout. C'est normal par rapport à l'axe. Hein. Voilà. Vous allez... J'essaye d'être posé, d'aller doucement pour mieux comprendre. Je vais faire mon double nœud en espérant qu'il rentre dedans. Est-ce que ça va être évident? Je n'en sais rien. Voilà, voilà. Donc ça sera bon. Je coupe ma corde. Je refais, vu que c'est des cordes de nylon, il faut toujours maintenant mettre un petit coup de briquet. Attention à ne pas vous bouler. Voilà, vous le mettez en place dans le logement et vous remettez. Lui là, il n'est pas facile à remettre par contre, mais ça devrait se faire. Je me dis, il n'est pas aisé à remettre. Voilà. Voilà. Le doigt sort parfaitement. Votre ressort, vous avez toujours la possibilité de donner un coup après de WD-40 de nouveau. Moi je vous déconseille, pas de graisse, rien. WD-40. C'est un dégraissant dégrippant. Voilà. Je vous dis, ce système-là est valable pour ce modèle-là, mais pour beaucoup de kawas, donc comme je le disais auparavant. Alors, nous nous retrouverons la prochaine fois, je ne sais pas pour quelle vidéo. Ça, c'est au gré de mon humeur.
Et par contre, je vous dis à bientôt. Au revoir et merci.